Fauche des RDC, Conseil national des forats, des ONG humanitaires et de développement. La coordination unique des plateformes, des ONG congolaises dans l'humanitaire et le développement. Voilà, donc c'était bravo pour tout ce que vous avez fait. Alors aujourd'hui, je suis un peu ému. Je vais devoir lire pour ne pas oublier. Et ce que je vais lire, en fait, c'est un discours collectif. Soit un discours vraiment collectif. Donc, ça, je lis au nom des ONG. Cher Bruno, j'ai un sentiment mitigé en prenant la parole aujourd'hui au nom des ONG nationales pour te dire au revoir. Un sentiment mitigé pourquoi? C'est à la fois de la tristesse et de la joie. La tristesse parce que tu quittes la RDC pour l'Afghanistan pour une nouvelle mission. Tout ce que nous faisions ensemble, nous devrons désormais continuer à le faire sans toi. Mais la joie, parce que tu as accompli une mission formidable. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les témoignages de tous les membres de CONAFOD. Chacun m'a envoyé un petit mot en disant « S'il te plaît, de Joseph, dis ceci à Bruno ». Je commence par Augustin Gang Karoume, qui m'a envoyé un texto depuis Bukavu et me charge de te dire « Tu es le meilleur ». Les artisans anti-localisation se frottent les mains car ils pensent que nous sommes fichus. Ils oublient que Bruno a laissé de nombreux petits Bruno congolais qui vont poursuivre le travail à son exemple. Dans les Nations Unies, ça passe mal, ça passe mal. Bon, ça ne se comprend pas de l'essence qu'il a, c'est bien tout va. C'est toi le gynécologue. Voilà. Alors, donc, tu es arrivé quand nous balbutions encore sur les chemins de la localisation. Tu as pris à bras le corps notre lutte. Tu as aidé CONAFOD à gravir les échelons. Tu nous as donné les conditions pour porter la voix des ONG nationales d'une manière audible. Tu nous as donné l'espace qu'il fallait. Tu nous as aidés à nous sentir des partenaires humanitaires à part entière. Alors, Johnny Kilumba de Bukavu l'affirme avec force. Bruno Le Marquis, tu resteras gravé dans nos mémoires d'ONG nationales et locales pour notre réussite dans la lutte pour la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Je suis en train de citer sans modifier. Donc, s'il y a une faute de français, s'il y a une erreur, j'ai tout repris pour être authentique. Donc, tu es arrivé quand nous faisions notre première réunion, nos premières tentatives d'organisation. Immédiatement, tu nous as ouvert toutes les portes des structures de coordination. Tu as même organisé une mission d'induction. Tu as mobilisé des fonds auprès des agences qui sont ici. Et grâce à toi, l'équipe de CONAFOD a quitté Bukavu, Goma, Kalemi, Bunia pour venir découvrir c'est quoi le système humanitaire, apprendre à se mettre à niveau et apprendre à connaître c'est quoi l'humanitaire. C'était la base de tout. Tu nous as donc ouvert les portes des plaidoyers en nous conviant au briefing des États membres. On ne savait pas c'était quoi. Et c'était la première ouverture internationale pour CONAFOD. Une ouverture que nous avons maintenue jusqu'à ce jour et que nous continuerons à porter. Hier à Bunia, lors de ta réception de revoir, on est au courant, tu as toi-même fait allusion aux efforts de CONAFOD. Tu as loué nos connexions avec les autres réseaux du monde entier. Tu as dit que les échos de l'exclusion de CONAFOD des ONG nationales au fonds américain sont arrivés même aux États-Unis. Tu as dit que si les efforts de plaidoyer sont entendus, les prochaines allocations seraient plus inclusives. Ce qui nous a le plus touché, ce sont les gens de Ben qui parlent, ce n'est pas moi. Alors, ce qui nous a le plus touché, toi-même, tu as loué les stratégies de CONAFOD sans que nous n'ayons rien dit. Au-delà des relations professionnelles, tu es devenu pour nous un ami. Et c'est à ce titre que les ONG nationales t'appellent l'ami des ONG nationales. Certains t'appellent même papa de la localisation, et tu sais déjà qu'on t'appelait papa bonheur. Donc ce n'est pas... Alors, Deo Bouma résume ce que nous ressentons tous.
Il dit ceci, je cite. Bruno a été pour les Congolais un véritable moutamout. Donc un vrai mouchamouka. Tellement il est resté humain, humble et toujours à l'écoute de tous et de chacun. Donc un moutamout, c'est un sage du village. C'est lui qui écoute et qui donne des conseils. C'est lui qu'on appelle moutamout ou mouchamouka. À l'est, on l'appelle mouchamouka. À l'ouest, on l'appelle moutamout. Je suis même perdu. Ok, nous sommes tristes et heureux à la fois parce que la mission que tu as accomplie en RDC est remarquable et très appréciée. En te regardant, nous avons appris que l'humilité ne réduit en rien la grandeur d'un homme. Au contraire, elle la révèle. Le collègue Kanjira Jules insiste. Dites-lui que nous, responsables des OSC, nous le portons dans nos cœurs, même loin où il sera en Afghanistan, qu'il continue à plaider pour nous. Un collègue de Kinshasa, responsable de CODEP, ajoute: les Congolais en général et les bénéficiaires en particulier ne l'oublieront jamais. Ne l'oublieront jamais. Un jour, ils lui accorderont la nationalité congolaise pour qu'il rentre et qu'il reste à nos côtés. Sans payer $600 de visa. Donc, aujourd'hui, les défis restent immenses quand même. On le sait tous que les autorités de facto continuent d'essayer de contrôler la réponse. Nos équipes subissent encore des pressions, des taxations, des tentatives de saisie des véhicules. Encore hier, un de nos membres a vu ces véhicules être pris. La fois passée, il y a 3 véhicules qui ont été récupérés grâce aux efforts des coordinateurs de OCHA. Et aujourd'hui, on sait que vous quittez le pays où les financements de la réponse humanitaire sont encore à 30%. Et où aussi, malheureusement, les fonds directement accordés aux ONG nationales sont passés de 100% à 1% avec le financement américain. Donc c'est une triste note, mais on sait que cela n'est pas lié à vous-même. C'est lié à autre chose. Alors, Bruno, en partant, nous te confions une mission. Passe le témoin. Dis à ton successeur que sans les ONG nationales, l'accès est réduit. Et sans accès, on ne sait pas atteindre les objectifs. Continue à porter la voix où tu iras. Un collègue de Bukavu conclut pour nous tous en disant: dites à Bruno qu'il a mis la main sur la pâte et la lutte continue. Son apport pour la localisation restera inoubliable dans nos mémoires des ONG nationales. L'Afghanistan n'est pas loin de la RDC. Konafort et ses membres ne manqueront jamais de les contacter en cas de besoin. Et que Dieu les bénisse, que Dieu l'accompagne dans ses activités. Merci pour tout. Voilà. J'ai fini de lire jusqu'à la fin. Vous êtes témoin que je n'ai rien gagné. Je n'ai rien omis. Voilà. Merci. Donc il a dévoilé mon petit nom, Papa Bonheur. Lui c'est... Dis aussi. Pas dire. Il faut que tu dises ce que ça veut dire. Bon, on m'appelle comme ça parce qu'on estime que je ressemble à un prêtre. Je ne vais pas vous regarder. Et il parle comme un prêtre. Alors, vous savez, dans notre plateforme, il y a une sous-coordination qu'on appelle le leadership féminin, et qui est chapeautée par Madame Sandrine, qui malheureusement il se retrouve coincée à ITEX Africa. Mais il y a Madame Emmanuela, qui est son adjoint au niveau national, qui a pu récupérer les colis et les faire arriver à destination. Merci, merci Manuela. Merci. C'est un plaisir. Merci. Merci. Alors, merci. je vais placer un mot. Bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, Bruno, de notre côté, en tant qu'organisation féminine, nous avons l'estime pour toi parce que tu as fait beaucoup pour nous. Je me rappelle quand tu es arrivé à Goma, même à Beni, tu ne cessais de nous dire d'être unis, de travailler ensemble. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble avec la CONAFOD
Maintenant, il n'y a pas organisation féminine à côté. Maintenant, il n'y a pas CONAFOD à côté. Ça nous permet de travailler. Nous sommes représentés au niveau de l'équipe humanitaire pays. Il y a d'autres qui sont représentés au niveau des JIA. Et ça fait un honneur de te voir partir en laissant derrière toi les gens, les enfants qui peuvent voler de leurs propres ailes. Au nom des organisations féminines, surtout qui travaillent à l'humanitaire, nous tenons à vous dire sincèrement merci et vous souhaitez bon vent à l'Afghanistan. Alors, ça, ce sont des fleurs. Et avec la bouteille pour garder le parfum de la fleur. Et on n'a pas voulu que tu oublies la RDC et que tu oublies le contexte de la RDC. Alors, nous avons pris un tableau qui est très significatif et qui nous interpelle tous parce qu'il traduit la situation actuelle des déplacés internes qui se déplacent en portant leurs enfants et les peu d'effets qu'ils peuvent encore sauver. Ça vous permettra que chaque fois que vous regardez à ça, vous pensez à notre contexte et vous plaidez pour le Congo même en étant en Afghanistan. Merci mon cher. Voilà. À vous tous. Je sais que derrière vous, il y a beaucoup de gens. Il y en a 20 qui sont rentrés tout à l'heure. On ne sait pas où ils sont partis. Il y en a qui se sont trompés, ils ont été à UTEX. Donc, mais vous êtes partout dans le pays. Merci beaucoup, on a bien travaillé ensemble. Vous avez été un modèle pour nous aussi, parce que moi, je suis arrivé la semaine où il y avait la chose à Goma. Oui. La première semaine où j'étais là, j'étais à Goma. Ils avaient organisé, c'était pas le symposium numéro 1, c'était pré-symposium. Et ils avaient bien fait leur travail. Il y avait des bailleurs de fonds dans la salle. Ils avaient fait une analyse entre les engagements des bailleurs de fonds dans ce qu'on appelle le Grand Bargain, oui, et puis la réalité au Congo. Et vous saviez 1000% de plus de choses qu'eux-mêmes qui avaient pris les engagements. Quand vous avez montré les slides sur le décalage entre leurs engagements et la réalité, ils ne savaient rien. Oui, 25%, 1%, 30%, 0%. Donc vous aviez vraiment fait le travail de manière professionnelle et vous aviez démontré le décalage entre les engagements internationaux et la réalité sur le terrain. Et ensuite vous avez continué. Peut-être certains d'entre vous étaient à ce qu'on a appelé le symposium numéro 1 à Bukavu. Non. Oui. Il y en a beaucoup des nouveaux là. Donc ils avaient réuni des centaines et des centaines d'ONG nationales pour un symposium qui s'appelait de Istanbul à Bukavu. Et l'an dernier, il y a eu le deuxième symposium de Bukavu à Kinshasa. Voilà. Et petit à petit, ils se sont structurés. Petit à petit, ils ont pris leur place de leadership dans toutes les, comme ils ont dit, tous les forums de coordination humanitaire. Ils sont partout. Et ils ne sont pas partout les bras croisés. Ils sont partout très engagés. Et aussi petit à petit, comme tu l'as dit, ils se sont connectés. Bon, il y a des structures qui existent au niveau international avec lesquelles vous avez bien travaillé, mais ils se sont connectés à d'autres réseaux nationaux, au Tchad, au Burkina, au Liban, en Ukraine, non ? Au Mali, voilà. Donc ils échangent maintenant. Et par exemple, cette chose qui est en train d'arriver avec les financements américains, où les ONG nationales sont sacrifiées, puisqu'elles vont recevoir en moyenne, j'imagine, pour les 2 milliards, peut-être 5%. Elles ont, je ne sais pas qui a pris l'initiative, mais c'est peut-être vous. Oui, elles ont fait, c'est vous. Oui. Voilà, ils ont fait un plaidoyer qui est monté à Washington, qui a fédéré combien? Presque tous les pays, j'imagine. Oui, tous les pays. Et donc à Washington pour les Américains, à New York pour OCHA, pour dire que c'est scandaleux ce qui se passe. Donc, c'est scandaleux, c'est la réalité des faits. Et on espère que votre plaidoyer il va faire en sorte que la prochaine allocation, ça sera beaucoup plus ouvert. En tout cas, bravo, parce que ce que tu as dit, c'était vrai. À un moment, il y avait la bifurcation, là. Parce qu'au Congo, il y a la fêtière, mais il y a toujours quelqu'un qui dit c'est pas la vraie fêtière, ça c'est la fêtière, mais ça c'est les faux, ça c'est les vrais. Ça c'est la société civile, politique, ça c'est les ONG. Donc, mais à un moment, il y avait la bifurcation. Donc vous avez réunifié, et tant mieux, parce que sinon, ça dilue votre influence aussi. En tout cas, vous êtes devenus des amis. On va rester.
rester en contact. Je vais travailler avec les ONG afghanes. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, ça doit être un peu plus compliqué qu'ici. On va vous mettre en contact avec les ONG afghanes. On va vous inviter au symposium de Bukavu à Kaboul. Merci beaucoup. Merci. Merci tellement. Tu repars demain matin. CONAFOJ des RDC, Conseil national des forats, des ONG humanitaires et de développement. La coordination unique des plateformes, des ONG congolaises dans l'humanitaire et le développement. Des plateformes regroupant Susona, Fonade, Gonaï, Rona. Plus de 500 membres engagés dans tout le pays uni pour avancer. Ça va bien. Bonjour. CONAFOJ des RDC, ensemble pour agir. Humanitaire et développement pour bâtir l'avenir. De l'Est à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud. Nos forces unissent pour servir la multitude. Dans le cadre du MAPRA, mécanisme d'appui au programme de renforcement des acteurs locaux. Notre ambition est claire, notre vision est forte. Renforcer les capacités, ouvrir les portes. D'ici 3 ans, au moins 200 organisations atteindront le standard international par la formation. CONAFOJ des RDC, ensemble pour agir. Humanitaire et développement pour bâtir l'avenir. Nos organisations se lèvent, solidaires et locales, pour des réponses durables et équitables. À travers un programme mixte pour avancer. Académie numérique humanitaire, NHRDC, stage pratique, mentorat pour grandir, main dans la main pour mieux réussir. Capacité pour mieux servir nos communautés, gestion financière et ressources humaines, gestion logistique et opération sur le terrain, suivi, évaluation et apprentissage au quotidien, gestion programmatique pour l'impact humain, leadership humanitaire pour guider demain. CONAFOJ RDC, debout pour la nation. Plateforme des plateformes, force de transformation. Plus de 500 voix pour un même idéal. Localiser l'aide, agir global. CONAFOJ RDC, leader du processus de localisation RDC.